Je vais donc commencer par le teint et pour cela en ce moment je mélange deux fonds de teint parce que j'arrive pas à trouver la teinte exacte pour ma peau, donc je mélange deux teintes en fait. Donc c'est le teint Accord Parfait de L'Oréal en teinte ivoire rosé et le Toleriane teint en teinte numéro 11. Voilà, donc je mélange ces deux là et je les applique avec mon pinceau de chez Real Technique, donc qui est super, avec des poils tout doux. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et franchement il n'a pas bougé, il est vraiment super. Hop, donc un petit peu de chaque fond de teint sur le pinceau directement. Voilà, et je viens donc l'appliquer de partout sur tout mon visage. Et je l'applique voilà, en faisant des petits cercles. Donc une fois que j'ai mis mon fond de teint, je passe à l'anti-cerne et pour ça donc j'utilise une palette que j'ai achetée sur Amazon et que je rachète régulièrement car elle est vraiment géniale. Pour vous dire son prix, elle ne coûte que 5 €, je vous la montre. Vous avez énormément de teintes disponibles, donc sachant que moi j'en utilise 2-3 principalement. Mais avec cette palette, vous pouvez vraiment venir camoufler les cernes, les boutons, les rougeurs, parce que vous avez vraiment... voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs à votre disposition. Et donc là je vais venir camoufler un petit peu mes cernes parce qu'en ce moment je suis vachement bleue au niveau de l'intérieur des yeux, enfin surtout l'hiver en fait je suis souvent bleue. Et donc je l'applique avec un petit pinceau rond comme ça de chez Real Technique, encore une fois. Et donc je prends une teinte qui est beige un petit peu orangé, juste ici, je sais pas trop si vous voyez. Je la prends légèrement orangée parce que le orange vient enlever en fait les teintes bleutées, donc pour les cernes c'est l'idéal. Donc je viens juste tapoter comme ça sur ma cerne, mon cerne d'ailleurs, je crois que c'est un cerne. Je vais en mettre un petit peu aussi ici parce que je suis un peu bleue aussi sur l'extérieur de l'œil. Voilà, donc pour les cernes. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre une teinte un tout petit peu plus claire qui est légèrement plus rosée et qui est presque la même couleur que ma peau. Et je m'en sers juste pour illuminer un petit peu quelques zones de mon visage. Donc j'en mets un petit peu sur mon nez, un petit peu sur le menton. Alors c'est vraiment subtil, hein, ça va pas vous illuminer, ça va pas vous faire une trace blanche, c'est vraiment très subtil. Je vais en mettre sous mon sourcil. Et sur les ailes du nez. Parce que comme j'ai tendance à avoir pas mal de rougeur l'hiver au niveau des ailes du nez, au moins je suis sûre que là, ça va rester bien beige. Ensuite, je vais venir légèrement poudrer donc ma zone T, parce que j'ai la peau qui a tendance à briller, donc surtout au niveau du front. Donc j'utilise une poudre libre de chez PB Cosmétiques que j'applique avec un gros pinceau EcoTools qui est super doux. La qualité est vraiment bonne, la qualité de ce pinceau est vraiment super bonne. Hop. Donc j'en prélève vraiment très peu, j'en prends juste, voilà, je tapote juste mon pinceau comme ça. Et je viens juste en mettre un peu sur mon front, sur mon nez et sur mon menton. Une fois que j'ai fait mon teint, je passe aux sourcils. Et pour faire mes sourcils, donc en fait je viens juste les remplir un petit peu, les redessiner parce qu'ils sont assez, je sais pas trop si ça se voit à la caméra, ils sont assez clairsemés. Je vais vous faire un zoom.
Je les trouve assez clairsemés, il y a quelques petits trous, donc du coup voilà, on va venir les remplir. Donc pour mes sourcils, j'utilise un petit kit de chez Sephora qui se présente comme ceci. Donc en fait vous avez une teinte de la couleur de mes sourcils ici. Au début ici il y avait un autre fard qui était plus foncé et il s'est cassé. De toute manière je m'en servais pas, donc tant mieux, il n'y a plus rien. Et ici en fait c'est pas un fard, c'est un fixateur, voilà, ça colle, c'est comme un petit gel pour les sourcils. Mais je m'en sers pas non plus parce que je trouve qu'il fait super gras et ça fait un effet comme si les sourcils étaient mouillés, comme si on avait mis du gel sur les sourcils, donc j'aime pas trop. Donc moi ce que je viens faire, je prends mon petit pinceau biseauté de chez Real Technique, comme toujours. Je prélève donc un tout petit peu de matière, voilà, sur l'angle de mon pinceau. Et donc je viens, voilà, je commence à remplir mon sourcil à partir, donc pas du début, je le remplis à partir de la moitié et je viens faire des petits traits comme si je dessinais des poils. Une fois que j'ai fait mes sourcils et mon teint, donc je viens mettre mon mascara et c'est tout ce que je mets sur mes yeux pour mon maquillage de tous les jours. Bon, après pour tout ce qui est soirée, sortie, etc. évidemment je fais quelque chose de beaucoup plus chargé, mais ce que j'appelle mon maquillage de tous les jours, donc c'est mon maquillage que je fais pour aller faire mes courses, pour travailler, sachant que je travaille chez moi. Voilà, donc j'aime que ce soit simple, que ce soit naturel, et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de passer 30 minutes devant mon miroir, essayer de faire un truc smoky ou quoi. C'est clair que c'est super beau, mais j'ai pas le temps et des fois j'ai pas l'envie non plus le matin. Donc je mets juste du mascara et j'utilise le télescopique de L'Oréal. Une fois que j'ai fait ça, je passe à la bouche. Au préalable en fait, juste avant de me maquiller, donc j'ai mis du stick à lèvres sur mes lèvres pour bien les hydrater. Et en fait, donc pour ma bouche, je viens faire un petit contour parce que j'ai la lèvre supérieure qui est assez fine par rapport à ma lèvre inférieure et j'aime bien la regonfler un petit peu. Donc j'utilise en fait un crayon, donc en général c'est celui-ci, donc c'est un crayon couleur peau. Oups, on voit rien avec le soleil, pardon. C'est un crayon couleur peau de chez Yves Rocher. C'est le numéro 5 nude beige. C'est un crayon que j'utilise depuis des années et j'ai à peu près le même, en fait c'est à peu près la même teinte de chez PB Cosmétiques et il s'appelle Rose Peau, voilà. Donc je viens juste faire le contour de ma bouche sans déborder, juste en suivant mes lèvres. Voilà, donc j'ai fait mon contour et je viens juste terminer donc mon maquillage avec un rouge à lèvres de chez, c'est Maybelline, celui-là c'est la couleur 750 et c'est, comment il s'appelle celui-là, Choco Pop. Et je viens juste en mettre au centre de mes lèvres. Je viens juste tapoter comme ça, c'est juste pour rehausser un tout petit peu la couleur. Et voilà, donc c'est terminé pour mon maquillage de tous les jours. Je vais vous faire un petit zoom.
Voilà, donc le mascara, très simple, les sourcils, la bouche. Je vous ai fait donc en fait cette routine everyday make-up parce que vous avez été nombreuses à me demander, et aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément 50 000 produits voilà, pour voilà, se sentir belle, se faire un joli teint. Voilà, pour tous les matins. Là ça a duré longtemps évidemment parce que je vous ai expliqué ce que je faisais au fur et à mesure, donc quand je parle ça prend beaucoup plus de temps, mais le matin pour faire tout ça, quand je me maquille, ça me prend maximum allez, 4 minutes, mais grand maximum hein. Sinon je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.